Le boulanger par Évelyne Brizou-Pellène. Dans un sermon prononcé en Bretagne au XVe siècle, on a trouvé trace d'un bien étrange récit. Le boulanger. Cette année 1432, jamais je ne l'oublierai. Et quand la mort viendra me tirer par les pieds, je vous le dis solennellement, je suis sûre qu'elle me trouvera dans mon lit, avec de la frayeur toujours au fond des yeux. Cette année-là, dans mon village, le boulanger vint à mourir. Bien sûr, sa femme et ses enfants le pleurèrent jusqu'à ce qu'il soit en terre. Mais dans un village, le pain ne peut manquer longtemps, et il fallut se remettre à l'ouvrage. Sitôt le mort enterré, la boulangère et ses enfants ôtèrent leurs vêtements de cérémonie et se préparèrent à pétrir la pâte. Or, voilà qu'au milieu de la nuit, sans qu'ils aient entendu un bruit, le boulanger apparut, retroussa ses manches et se mit à pétrir aussi. La boulangère lança des regards affolés à ses enfants. Est-ce qu'ils voyaient bien la même chose qu'elle ? Le mort, comme si de rien n'était, continuait son travail. Eux restaient là, suffoqués à le contempler. Alors, les voyant bouche bée, il cria « Eh bien, fainéants, croyez-vous que le pain va se faire tout seul ? Au travail, que diantre !» Là, l'affolement les gagna. La boulangère sortit en hurlant et ses enfants derrière elle. Leurs jambes tremblaient tellement qu'elles pouvaient à peine les porter. En entendant les cris, les voisins accoururent, mais ils ne virent rien. Le bruit avait chassé le mort. La nuit suivante, le boulanger revint, et la nuit d'après, et toutes les nuits, nul n'osait manger le pain. Et l'on n'en vendait plus. Alors, le mort se mit à rôder autour des maisons et à lancer des pierres aux gens qu'il rencontrait. Dès que minuit avait sonné, il sortait du cimetière et se dirigeait vers la boulangerie. Il évitait les routes, passant toujours à travers champs, par les endroits les plus boueux, si bien qu'il était crotté jusqu'aux genoux et de plus en plus sale au fil des jours. Plus personne ne se risquait à sortir la nuit de peur de le rencontrer et la boulangère ferma boutique pour le décourager. Malgré tout, il était là, chaque nuit, à travailler comme autrefois. On se demanda alors si celui qui apparaissait était vraiment le boulanger mort ou s'il ne s'agissait pas plutôt d'un mauvais esprit qui en avait pris l'apparence. Il fallait en avoir le cœur net et aller voir à la tombe. Le fossoyeur ouvrit donc la sépulture. Le boulanger y était toujours, mais il avait maintenant de la bouche jusqu'aux genoux et de la pâte à pain sur les avant-bras. Ce spectacle nous frappa tous du plus profond effroi. Aussitôt, l'on remplit la fosse de terre, on tassa bien et l'on mit par-dessus une grosse pierre de granit. La nuit suivante, le boulanger rôdait de nouveau par les rues du village, jetant des cailloux, en rouant de coups ceux qui n'étaient pas encore rentrés chez eux. La terreur s'installa, mais les nuits d'hiver, quand la terre était gelée, le mort sortait de sa tombe. Alors, on tint conseil. La vie était devenue impossible et pourtant, on n'allait pas abandonner le village à un revenant. Pour aller où ? Pour vivre de quoi ? On parla longtemps, des heures, des jours, et puis on décida. On décida que le seul moyen était de rouvrir la tombe et de briser les jambes du mort. Ainsi fut fait, et depuis ce temps, plus personne ne l'a vu. Mais moi, il rôde dans mon esprit, et quand la mort viendra, me tirer par les pieds, je vous l'ai dit solennellement, je suis sûre qu'elle me trouvera dans mon lit avec de la frayeur, toujours au fond des yeux.